Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Une petite guidance pour nos relations sentimentales, pour voir un petit peu les énergies, les choses qui bloquent, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qui demande à être libéré peut-être dans nos relations. Voilà, je vous invite à prendre le message comme il vient, à ne pas forcer si c'est pas pour vous. Il y a d'autres vidéos qui peut-être, elles, vous parleront. Je vous invite vraiment à garder votre bon discernement et à prendre ce qui vous fait du bien et ce qui vous aide à avancer. Voilà, allez, on y va. Je commence avec un message clair avec l'oracle des relations femmes jumelles et karmiques d'Isabelle Serre. C'est parti. On y va pour un message clair. Nuit noire de l'âme. Ok, rupture, d'accord. C'est parti, on y va, on commence bien. On te dit que peut-être là, tu vas vivre ou tu vis une rupture. Tu as vécu une rupture ou tu vas vivre une rupture qui va être très compliquée. On te dit que peut-être dans cette relation ou dans tes relations en général, tu as peur des ruptures, hein, tu as peur de terminer les choses, hein, mais on te dit que là, par amour, hein, l'amour inconditionnel et l'ancrage émotionnel est là, donc on te dit que peut-être il y a une rupture qui va incessamment sous peu arriver, mais pourquoi? Parce que peut-être aussi tu manges pas assez d'ancrage. Tu manges pas assez, c'est ça peut-être. On te dit que, oui, effectivement, peut-être que tu pensais que cette relation était une relation karmique, donc une relation qui était là pour t'aider à apprendre. On te dit que ce n'est pas le cas. On te dit que là, effectivement, tu vas vivre peut-être même des ruptures qui vont te conduire peut-être à une nuit noire de l'âme. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est pas confortable, mais quand t'en ressors, en général, t'en ressors beaucoup plus grandi. Je vais vous lire le message de la carte et comme ça, voilà. Très souvent, la nuit noire de l'âme est vécue lorsque tu rencontres ta flamme jumelle. Et pas que, d'accord? Elle arrive au moment de la séparation, lorsque la phase des retrouvailles se termine. Tu peux vivre des nuits noires de l'âme avec d'autres relations ou sans cause relationnelle. La nuit noire de l'âme peut être vécue comme une épreuve. Et je t'invite vraiment à ne pas minimiser ce que tu ressens et ce que tu vis. Si les émotions et les ressentis sont vécus d'une façon intense, même en étant négatifs, ne cherche pas à les fuir. Si tu les ressens, c'est que cela est juste pour toi. Une âme avec qui tu crées une relation qui débouche sur une nuit noire de l'âme est une âme qui te fait un grand cadeau. Tu te découvres et tu pars à la découverte de choses incroyables en toi. Tu pars à la conquête d'un trésor merveilleux. C'est drôle parce que le trésor intérieur ressort beaucoup en ce moment. Alors peut-être que toi, tu fais partie de ces personnes qui, pour trouver ton trésor, pour trouver ta force, tu dois passer par une période sombre. Tu pars à la conquête d'un trésor merveilleux qui a été longtemps caché en toi. Tu pars à la rencontre de toi-même. Quand tu vis une nuit noire de l'âme, tu as besoin de soutien et tu as besoin d'aide. Ose demander de l'aide, que ce soit à une personne expérimentée ou une personne de confiance. Cela va t'aider à apaiser tes émotions, tes ressentis. Cela va t'apporter du réconfort et cela va t'aider à prendre conscience des choses importantes pour toi. Tu peux vivre plusieurs nuits noires de l'âme au cours de ton incarnation comme aucune. Cela dépend du choix d'incarnation de chacun. D'accord? Donc, on te dit que pour comprendre l'enseignement karmique de la nuit noire de l'âme que tu vas vivre ou que tu vis, on t'invite à t'installer dans un endroit tranquille et t'allonger et te détendre. De te concentrer sur ta respiration et de prendre de grandes et longues et profondes inspirations, expiration avec la bouche et le nez. Quand tu es dans la phase de la nuit noire de l'âme, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de l'amour et de la douceur. Pose une main sur ton chakra cœur et une main sur ton troisième œil, au niveau du front. Concentre toute ton attention sur ton chakra cœur, tu peux ressentir une grande chaleur au niveau de tes mains. Inspire profondément et dis à voix haute ou basse, « Je suis digne d'amour et je reçois l'énergie d'amour. » Expire profondément pour te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin. Inspire, expire plusieurs fois. Ensuite,
concentre ton attention sur ton chakra du 3e œil. Tu ressens une chaleur au niveau de tes mains. Inspire profondément et dis à voix haute, très cher guide, quels sont vos messages pour m'aider à vivre cette nuit noire de l'âme? Laisse venir à toi tes ressentis, inspire profondément pour les accueillir et expire profondément pour te libérer de tout ce que tu n'as plus besoin. Effectue cet exercice le temps dont tu as besoin. Tu peux le refaire quand tu le souhaites. D'accord? Donc on te dit oui là, effectivement peut-être que dans ta relation sentimentale, tu vas vivre quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu difficile, d'un peu lourd peut-être, mais c'est peut-être un mal pour un bien, comme on dit souvent. C'est peut-être que pour toi, ça va peut-être te faire prendre conscience aussi de ton trésor, des choses qui te sont cachées à l'intérieur de toi. Donc, on te dit que peut-être tu as vraiment peur d'une situation, une relation s'arrête. Tu as vraiment peur de quelque chose, ça te crée de grandes angoisses. Alors, on te dit que le but de cette relation est d'expérimenter peut-être la rupture. Le but est que tu puisses te libérer de cette peur karmique, parce que peut-être que ta peur a créé la rupture. Tu vois aussi, c'est ce que j'entends. Et qu'après, tu t'es dit, ouais, ben, je l'ai senti. Non, peut-être que tu l'as créé. C'est pas tu l'as senti, tu l'as créé. À force de dire, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, hein, bam, eh ben, l'univers, il exauce tes prières et il te dit, ben voilà, ben oui, ça marche pas puisque tu l'as dit. D'accord? Donc, on te dit là d'accueillir cette expérience, d'accueillir les ruptures qui vont avoir lieu dans ta vie, qu'elles soient sentimentales, amicales ou autres, parce que en fait, ça va te faire prendre conscience d'un trésor à l'intérieur de toi. Et c'est drôle parce que ces derniers temps, même avec mes guidances journalières, on parle de ça, hein, on parle de choses qui s'arrêtent avec des personnes peut-être qui te manipulent, mais qui te manipulent au niveau de tes émotions, qui sait par quel bout te prendre, j'ai envie de te dire, et qui là, d'un seul coup, tu vas prendre conscience que ces personnes, elles te manipulent et qu'elles utilisent ton énergie à tes dépens. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être nuit noire de l'âme, tu vas te sentir mal parce que finalement tu vas te rendre compte que tes relations, ben c'est pas équilibré, hein, c'est pas dans le donner et le recevoir, et du coup ben tu te rends compte que tu as été très gentil, très ou trop gentil, je sais pas, tu adaptes, mais que peut-être là, ben oui, effectivement, va y avoir des ruptures, mais parce que peut-être aussi tu ne t'es pas respecté et que là, en faisant ça, ça va t'aider à te respecter, d'accord? Allez, on continue avec. Ça, c'était un sacré coup de café. L'oracle de Chakra Cœur, toujours d'Isabelle Serre. On continue avec un message clair, s'il vous plaît. Par rapport... Ah, voilà. Déplacement géographique, distance géographique. On te dit que peut-être aussi, pour toi, c'est très difficile parce que ta moitié, la personne avec qui tu partages ta vie, ben soit elle est loin de toi ou soit elle fait beaucoup de déplacements. D'accord? On te dit que en tout cas, ton âme sœur se déplace beaucoup et que toi, finalement, ça te pose beaucoup de problèmes parce que tu sais pas comment te positionner dans cette situation, dans cette relation, ok? On te dit blocage mémoire karmique, tu vois, on te dit que là, tes peurs, elles sont justes, c'est ta peur aussi, tu as peur aussi, t'as beaucoup de blocages parce que t'as des mémoires en toi que tu n'arrives pas à libérer. Et tant que tu as ces mémoires en toi que tu n'arrives pas à libérer, tu vivras rupture sur rupture et tu te sentiras pas bien. Donc là, on te dit, débloque. Il y a quelque chose à débloquer. Il y a une croyance à débloquer sur tes relations pour que tu puisses enfin être en paix. Ok? Mais tant que tu vas pas débloquer cette mémoire ou ces mémoires, c'est sûr que ça va être compliqué pour toi, hein. On te dit qu'avec ton âme sœur, tu as une différence d'âge, d'accord? Et c'est peut-être ça qui te fait peur. C'est peut-être ça qui cause des blocages, qui cause des... Tu te dis, ouais, ça va pas fonctionner parce qu'on a une différence d'âge. Et puis lui, il se déplace tout le temps. Ou elle se déplace tout le temps. Je dis il parce que je suis une femme. Oui, il ou elle se déplace tout le temps. Du coup, bah moi, j'ai l'impression que ça me fait plus de blocage. Et puis en plus, il y a cette différence d'âge qui me dérange. Et du coup, bam, nuit noire de l'âme. Et du coup, tu vas peut-être même mettre fin à la relation parce que voilà, on te dit, surprise, attends. Prends le temps, attends. Je vais enlever ça, je vais mettre ça. Ouais. On te dit qu'il y a une surprise qui t'attend pendant alors,
Effectivement, on te dit que tu vis dans ta relation sentimentale ou dans tes relations en ce moment une nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que ce que j'entends aussi là, c'est que tu sais pas. Tu sais plus trop. Tu sais plus, est-ce que je peux faire confiance à telle et telle personne? Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de va-et-vient? J'ai peur. Et en plus, il y a la différence d'âge. Voilà, on te dit attention parce qu'il y a de belles surprises avec cette personne. Et que c'est peut-être pendant un déplacement aussi, peut-être que tu vas prendre tes distances, peut-être que tu vas partir, et que pendant ce déplacement, oh punaise, regarde les 3 qui ont sauté, rencontre lors d'une sortie, rencontre par moyen de télécommunication, ok. Concrétisation de projet, super, magnifique. On te dit que oui, effectivement, tu vis une mémoire de l'âme, attends. Tu vis une nuit noire de l'âme en ce moment, c'est-à-dire que tu ne te sens pas à l'aise dans tes baskets. Je cherche, ah, il est là. Tu n'es pas à l'aise dans tes baskets. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de blocages. Tu te rends compte que dans ta relation, là, il y a beaucoup de blocages. Il y a des choses qui passent pas, il y a des choses qui changent pas, il y a des choses qui... Tu as l'impression d'être bloqué tout le temps, constamment. Voilà. On te dit là que tu fais beaucoup d'efforts en plus et que tu as l'impression que ces efforts, ça se passe pas comme tu voudrais. Alors, soit parce que cette personne, justement, fait beaucoup de déplacements, soit parce que cette personne a une différence d'âge avec toi et que, du coup, vous voyez peut-être pas les choses de la même manière, d'accord? En tout cas, on te dit que, à la nouvelle lune, là, qui arrive, tu vas certainement prendre la décision de prendre de la distance par rapport à ça. Prendre de la distance par rapport à ça et que parce que en fait tu as rencontré peut-être quelqu'un par les moyens de communication et peut-être rapidement cette personne tu vas la rencontrer lors d'une sortie. D'accord? On te dit que tu es angoissé et tu es en colère et que on te dit que c'est tout à fait normal. Nuit noire de l'âme. Hein, on te dit, c'est tout à fait normal. C'est parce que tu as besoin aussi peut-être d'un nettoyage énergétique, parce que tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui te bloquent. On te dit que si tu as commencé un travail énergétique, c'est pas terminé, d'accord? Peut-être que tu pensais que le travail était terminé parce qu'il y avait des choses qui s'étaient débloquées, mais là on te dit non, c'est pas encore terminé. Il y a encore des choses à débloquer. Alors peut-être qu'aussi, toi, tu veux les choses tout de suite, et qu'il y a quelque chose qui t'échappe et que tu sais pas comment faire. Ben là, moi, ce que j'entends, c'est lâche prise. Lâche prise, parce qu'en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas ériger des murs autour de toi. Plus tu vas te retrouver face à des situations sentimentales ou des relations, parce que je parle des relations là. Plus tu vas te faire, punaise, 1, 2, 3, 4. Plus tu vas te retrouver dans des relations avec les autres qui te font souffrir. Parce que c'est pas équilibré, tu vois. En tout cas, on te parle d'une période de 6 mois encore. Hein. On te dit qu'il y a encore une période de 6 mois où il va falloir peut-être travailler sur toi. Hein. D'accord? En tout cas, il y a une belle surprise qui t'attend lors d'un déplacement. On te dit que là, il y a quelque chose... Alors, ouais, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. On te dit alors, lâche prise parce que il y a quelque chose de tellement beau qui t'attend. Alors oui, quand tu es dans la nuit noire de l'âme, c'est un peu compliqué de dire il y a un super truc magnifique qui m'attend dans 6 mois ou dans 4 mois ou dans 5 mois. Là, tu vis l'instant présent. Ben, vis l'instant présent, vis tes émotions à fond, vis ce que tu as à vivre maintenant. Mais par contre, ne reste pas focalisé dessus. Lâche prise. T'as vu? Oui, ok, t'es pas bien. Oui, ok, tes relations sont chaotiques. Oui, ok, mais... Peut-être que si tu lâchais prise dessus et que voilà, bah, tu concentrais ton attention sur autre chose, sur quelque chose pour t'aider à te développer et à te débloquer, eh ben peut-être que tu pourras être surpris parce que très rapidement, là on te dit en fait, en plus, les choses elles dépendent pas de toi et très rapidement tu vas t'en rendre compte. Il y a quelque chose qui va faire que, ben ouais, effectivement, tu vas te rendre compte que ça dépend pas que de toi. Ok, en tout cas, on dit que tu as juste... Alors, c'est très difficile quand tu vis une lumière de l'âme de dire à quelqu'un essaye d'être positif parce que t'es mal, quoi. C'est dur de voir le positif. Mais j'ai envie de te dire, quand tu es dans des périodes, des journées bad,
Essaye le soir avant de te coucher de lister 5 choses positives qui t'est arrivées dans la journée, 5 choses qui t'ont fait plaisir minimum. Et puis tu vas voir que finalement tous les jours, plus tu vas faire des choses et plus la déprime, j'ai envie de te dire, va s'en aller. D'accord? En tout cas, on te dit que tu vas vers des personnes surprenantes que tu as rencontrées par des moyens de télécommunication et qu'enfin, bientôt, très rapidement, tu vas les rencontrer lors d'une sortie, lors d'une fête, lors d'un événement. D'accord? En tout cas, on te dit que peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais tu vas concrétiser tes projets. Tu vas vraiment concrétiser tes projets. On te dit que oui, effectivement, il y a peut-être le poids de la famille, hein, mais que là, tu vois, blocage matériel financier. On te dit que peut-être tu as du mal à sortir de ta routine avec ta famille et que c'est pour ça que tu as du mal à concrétiser certains projets, hein, d'accord? Donc, respire, keep cool, lâche prise. Fais des choses qui vont t'aider à lâcher prise et tu verras qu'il y a du positif qui arrive. D'accord? Il y a vraiment du positif qui arrive là. Alors oui, c'est dur de le voir maintenant parce que tu es en plein dans le caca, comme on dit. Mais on te dit, il y a du positif qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de sain, de beau. Enfin, moi, je vois quelqu'un qui va te redonner confiance en toi. Alors oui, il y aura peut-être une différence d'âge avec cette personne. Alors, cette relation, ça va pas être peut-être une relation... c'est pas une relation sentimentale où il va y avoir un acte charnel. C'est peut-être une relation forte qui va se créer avec quelqu'un que tu as rencontré par un moyen de télécommunication et que tu vas pouvoir peut-être te connecter à cette personne très rapidement et que ça va te permettre de te soulager. Garde confiance, ok? Garde confiance parce que ce que tu travailles sur toi, l'univers va te le rendre au centuple, ok? Alors, on te dit aussi que... oui, effectivement, tu dois être peut-être plus attentif parce que... sois plus attentif parce qu'il y a des choses qui vont arriver très rapidement. D'accord? Sois plus attentif. On te demande d'être plus attentif. D'accord? Je sais pas quand elle est la nouvelle lune. Je crois que c'est le 2 ou le 3... le 2 ou le 3 mai. Je regarderai ça tout à l'heure. Je vais continuer avec les réponses angéliques. Sur le déplacement et la surprise, qu'est-ce qu'on nous dit? Bloque pas les personnes. Alors, moi, ce que je vois, c'est que tu as rencontré des personnes par des moyens de télécommunication, mais que tu es encore en mode blocage aussi parce que c'est toi, c'est pas eux. Ces personnes qui, tu vas être surpris parce que finalement, tu vas te rendre compte que oui, effectivement, il y a certaines choses qui partent de toi. D'accord? Rétablissement, tu vois? On te parle de rétablissement. On te dit que les choses, elles vont se rétablir dans le bon ordre. Hein. Alors oui, ça va être, tu vas devoir peut-être couper avec certaines personnes, mais on te dit de garder confiance. Hein. Garde confiance aux personnes que tu as rencontrées récemment. Là, tu as rencontré peut-être il y a quelques mois des personnes. On te dit, ces personnes vont t'aider à retrouver confiance en toi. Oh punaise, oh punaise, il y en a trop là. Ouais, oui, tu vois, oui, aie confiance. Si tu y crois, on te dit aie confiance. C'est le moment idéal là. Hein. C'est le moment idéal, les guides te disent c'est le moment idéal pour rétablir les choses aussi. D'accord? Tu vis pas cette nuit noire de l'âme pour rien. Tu vis pas un moment... en fait, plus tu vas accabler cette période sombre que tu vis, et plus ça va être compliqué. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux pas entendre. Hein. On te dit que peut-être qu'il y a des choses que tu veux, absolument, mais que c'est peu probable. Ça arrive, pourquoi? Parce que peut-être les personnes que tu rencontres lors de tes sorties, qui ont peut-être parfois une différence d'âge avec toi, ça colle pas. D'accord? On te dit qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. On te dit qu'il y a vraiment quelque chose de mieux pour toi. Hein. Donc, on te dit que peut-être le fait que tu te déplaces aussi, que tu prends de la distance, eh ben ça va peut-être aussi t'aider à retrouver confiance en toi et à débloquer certaines mémoires qui te bloquent.
On te dit qu'en tout cas, si tu as rencontré une personne qui a une différence d'âge avec toi, on te dit que c'est peu probable. Alors oui, tu vas passer des bons moments avec cette personne. Oui, tu vas avoir des sorties, des choses positives peut-être avec elle. Mais il va rien se passer. D'accord? Il va absolument rien se passer. Donc on te dit là, lève certains de tes blocages, retrouve confiance en toi. D'accord? En tout cas, on te dit que sur ta route, on va te mettre quelqu'un qui va te montrer ton trésor. D'accord? Allez, on y va. Non, je voulais prendre... Je voulais pas faire une vidéo très longue. Donc... Les anges de l'amour, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Ouais, tu dis que tu es en train de tu vas rétablir les choses. Quand tu vas retrouver confiance en toi, quand tu intégreras le mot confiance, aie confiance en tes ressentis, aie confiance en ce que tu vois aussi, ce que tu entends. D'accord? On te dit amour véritable. Waouh, on te dit que oui, il y a un amour véritable qui va venir à toi. Quelqu'un qui va, voilà, sur qui tu vas pouvoir te reposer. C'est quelqu'un, en tout cas, on te dit que tu vas être surpris de l'amour qu'on te porte aussi. Mariage, amour véritable, mariage. On te dit que ta situation comporte un mariage. Donc on te dit, alors, soit tu es en relation avec quelqu'un et on te dit que cette personne a un amour véritable envers toi et que peut-être de prendre de la distance avec cette personne, de partir, de faire une introspection, eh ben peut-être que ça te permettrait de rétablir le lien. Hein, on te dit que peut-être aussi, si tu es célibataire, que tu as rencontré quelqu'un par les moyens de télécommunication et qu'il y a des blocages encore. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est mariée. D'accord? Flirt. Ok. Amour véritable, mariage, flirt. Ok. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Attention, très bientôt. Très bientôt, on va te demander, on va attirer ton attention. D'accord? Attention, moi, ce que je vois, c'est... alors, oui, j'ai envie de te dire, offre tes énergies de légèreté, mais pas à n'importe qui. D'accord? Pas à n'importe qui. Fais très attention. D'accord? Parce que... voilà quoi, t'as vu? Très bientôt, attention, drapeau rouge, tu vois? Quand je te dis, ne donne pas tes énergies à n'importe qui, on te met un drapeau rouge et on te dit, attention, hein, attends. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, il y a quelque chose que tu n'arrives pas encore à voir maintenant, mais que peut-être tu vas prendre conscience lors d'une rencontre physique. Peut-être qu'il n'y a que des échanges écrits avec cette personne et que là, on te dit, bah, attention, ça vaut la peine d'attendre parce que cette personne, drapeau rouge et tromperie, drapeau rouge et tromperie, hein. Donc, je te fais pas de dessin. Pour moi, on te dit, attends parce que, attends avant de donner tes énergies de légèreté à quelqu'un parce que tu vas te rendre compte que cette personne, elle porte des masques et elle te ment. Et ça va peut-être te guider à t'aimer toi d'abord. Tu vois? Allez, on continue. Je vais faire encore la triade et le miroir. Et après, je vais m'arrêter là. Ouais, on te dit très bientôt, mais attention, drapeau rouge. Hein. On te dit que très bientôt, tu vas voir le drapeau rouge. Tu vas voir pourquoi tu t'es pas bien là en ce moment. Tu vas voir pourquoi. Et très rapidement. Ah, tu vois, très rapidement, il y a un nouveau cycle qui démarre. On te dit, voilà, tu vas pouvoir démarrer un nouveau cycle quand tu vas ouvrir les yeux. Tu vas ouvrir les yeux sur cette personne qui peut-être te trompe, te ment, essaye de te manipuler émotionnellement, je ne sais trop quoi. Pour quelle raison, mais on te dit, ouais, tu vas commencer, il y a un nouveau départ après une période sombre qui va t'apporter beaucoup d'abondance. Alors on te dit, ben voilà, acte le nouveau départ, acte un nouveau départ si tu veux voir l'abondance arriver, d'accord? Réussite, alpha, richesse, réussite. On te dit que si tu démarres, alors si tu prends du recul, si tu prends de la distance avec ce qui se passe, si tu décides toi peut-être aussi de redémarrer les choses autrement, de faire les choses autrement, eh ben et de dire stop peut-être à quelqu'un qui te trompe et qui te ment, on te dit ben là tu vas réussir. Hein. C'est comme si cette personne elle te bloquait sur l'abondance avec ses énergies, tu vois. Ouais, effectivement, tu as des doutes hein, dans ta relation. Il y a encore beaucoup de doutes. On dit que tu as des doutes. Tu as des doutes.
Et c'est normal. Tu as des doutes parce que, pourquoi? Parce que, peut-être tes émotions. Tes émotions, elles te montrent que peut-être... Alors oui, tu dois démarrer quelque chose de nouveau. Tu sais que ça va t'apporter richesse et réussite. Mais tu doutes encore. Et ça, c'est une histoire de confiance. Hein. Et c'est peut-être le fait que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te guider peut-être, qui fait que ces doutes vont se lever. On dit que tes émotions, là, c'est la clé. Hein. Utilise ton intelligence émotionnelle pour voir qui te trompe, qui te ment. Alors oui, ça va te faire peut-être, ça va te plonger dans une profonde tristesse parce que tu vas te rendre compte peut-être que tu as été manipulé et que tu te pensais en avoir fini avec ça et que ça va réveiller beaucoup d'émotions en toi. Ça va réactiver pas mal de blessures peut-être, oui, effectivement. Mais on te dit que c'est pour vraiment aller vers quelque chose de véritable, tu vois, à foudre. Hein. Ça va... Alors oui, ton mariage est scellé, oui, ton union, elle est scellée. On te dit, mais il y a quelque chose qui va taper sur ton union, là. Parce que tu as eu un doute à un moment donné. Hein. On te dit... Alors, peut-être que ne sois pas dans l'auto-sabotage. Hein. Ce matin, j'en parlais. Peut-être que des fois, le doute, il vient de toi. C'est toi qui poses ce doute. Parce que peut-être tu as eu des ressentis à un moment donné, mais peut-être que, attention à tes émotions aussi. Hein. D'accord? On te dit que là, c'est nécessaire. Hein. On te dit que c'est nécessaire de te sentir un peu plus léger. Alors oui, effectivement, tu as vu l'épreuve, la paix, la femme. Ok, l'isolement, l'oméga, l'adversaire. On te dit que tu termines... On te dit qu'il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de se passer en toi par rapport à la fusion. Tu as gardé le silence par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un où tu sentais que c'était pas tout à fait clair. Hein, que voilà. On te dit que tu vas terminer. Tu en termines avec ce cycle, avec tes adversaires. Pourquoi? Parce que tu as isolé tes émotions. La femme, c'est l'intuition, les émotions, et que tu es en paix. Alors oui, quand même, tu vas traverser cette épreuve parce que ça va te faire très mal, parce que peut-être tu vas devoir faire le deuil, que tu t'es pas assez protégé aussi. Hein. Peut-être que tu ne t'es pas assez protégé hein, dans cette relation, hein, ou dans tes relations en général. Peut-être que tu ne te protèges pas. Peut-être que tu veux faire trop pour être bien, mais finalement, à faire trop, tu t'épuises. Et dans une relation, c'est deux personnes, d'accord? Dans une relation, c'est deux personnes. Tranquillité. Commence quelque chose, recommence quelque chose qui te mettra, où tu te sentiras plus tranquille peut-être. Hein. Il est temps pour toi de démarrer quelque chose de neuf. Quelque chose, de commencer une relation plus tranquille peut-être avec toi-même. Hein. Démarre cette relation, c'est important. Parce que sinon, oui, effectivement, tant que tu travailles pas sur, quand tu travailles pas sur toi, quand tu refuses parce que c'est trop difficile de travailler sur toi, peut-être parce que tu vas te rendre compte, c'est vrai quand tu te rends compte que tout part de toi, ça fait mal, hein, ça peut te plonger dans une profonde dépression. Mais au lieu de te plonger dans la profonde dépression, utilise ça pour te dire bon c'est ok, je me suis trompée, ok, c'est pas grave, mais par contre je peux modifier. Ah, naissance. Tu vas créer beaucoup plus d'abondance en faisant ça. Tu vas créer des relations qui seront beaucoup plus riches. Des relations qui seront beaucoup plus dans l'échange. Si tu fais ce travail, tu vois. Peut-être que tu as une relation à l'amour qui est pas forcément... une vision de l'amour qui est peut-être pas forcément juste pour toi. Ah, tu fais beaucoup de projections. Hein. En fait, pour toi, ta tranquillité, elle dépend de comment l'autre va être avec toi. Qu'est-ce que l'autre va te dire. Et du coup, si l'autre, il te dit pas ou te donne pas les signes que tu veux ou que tu as décidé, c'est un échec. On te dit non, 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 non. Travaille sur le doute. Tu vois? Tu vas être surpris en travaillant sur tes doutes, tu vas être surpris. Hein. Je te le dis. Hein. Tu vas être surpris parce que tu vas te rendre compte que finalement, les messages, tu les avais depuis longtemps, mais que tu n'as pas fait attention. Hein. Je te dis qu'il y a vraiment quelque chose de mieux pour toi. Hein. Il y a quelque chose de plus... Tu peux vivre quelque chose de plus calme.
Ouais, il y a un changement, tu vois, changement. On te dit, transforme tes émotions. Au lieu de rester fixé sur la colère depuis 400 ans, t'as vu? Eh ben, change. Change tes émotions. En tout cas, on te dit qu'il y a quelqu'un sur ta route qui va t'aider à changer tes émotions, à les transformer. Et que tu vas sortir victorieux. Tu vas sortir victorieux. Pourquoi? Ben, parce que tu t'auras compris que tout part de toi. Ouais, clairvoyance. On te dit que c'est... Voilà, c'est... Plus clair que ça, je peux pas faire. Oh, punaise, il y a une carte à la volée. Chance. On te dit que cette relation, cette fusion, cette union est une chance pour toi. Une chance pour toi d'y voir plus clair. Pourquoi? Alors peut-être que, ce que j'entends là, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui t'a menti, qui t'a trahi, là, il n'y a pas longtemps. Donc on te dit, c'est une chance pour toi que cette personne t'a menti ou t'a trahi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va te permettre de te dire, bon, ben ok, pourquoi encore je me suis fait trahir alors que je pensais que cette personne était fiable ou cette personne, cette relation avec cette personne que j'avais, je pensais que c'était quelque chose de ça. Non, pourquoi? Ben, ça te donne la chance de transformer. Essaye d'y voir plus clair, hein, parce que sinon, si tu mets pas les choses au clair, très bientôt, tu vas vivre une épleur. T'as vu, les pleurs et l'épreuve. D'accord? La famille. On te dit que là, c'est nécessaire peut-être aussi de te connecter avec ta famille. Alors, autant ta famille d'âme, autant ta famille de sang, autant ta famille de cœur. Enfin bref, appelle... En tout cas, on te dit que t'as besoin de légèreté. C'est nécessaire de mettre un peu plus de légèreté avec ta famille. Dans ta relation familiale, on te demande aussi d'être un peu plus léger, tu vois. On te dit, oui, effectivement, il y a des choses qui sont scellées, mais peut-être que c'est une chance pour toi de vivre certaines tromperies, trahisons ou peut-être mensonges, parce que en fait, ben, ça va te montrer que tu avais des doutes, mais que ces doutes, ils sont fondés finalement, d'accord? Alors oui, il va y avoir beaucoup d'émotions, oui, ça va te faire mal encore une fois, parce que peut-être t'as projeté quelque chose sur cette personne ou sur ces personnes, j'en sais rien, mais on te dit que t'as attiré à toi ce que tu vibres avec le miroir magnétique, hein. Et ouais, du coup, tu es en retard parce que tu t'es pas protégé. Tu t'es pas protégé, en fait. Tu as donné, sans penser que cette ou ces personnes allaient te faire du mal. Et là, on te dit, à cause de ça, tu te rends compte que tu as pris du retard. Que tu es en retard. On te dit, bon, tu as loupé le train, c'est pas grave. Tu vas peut-être devoir attendre un petit peu à la gare, mais il y a un prochain train qui arrive. Et au prochain train qui arrive, par contre, tu montes dans le wagon, mais tu te protèges. D'accord? Tu te protèges, tu fais attention. Ok? Parce que change tes énergies, transforme tes énergies et tu verras que tu attireras d'autres situations qui seront beaucoup moins difficiles. D'accord? Allez, on va prendre un dernier message de l'oracle de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. En tout cas, on te dit que si très bientôt tu te rends compte qu'on t'a menti, qu'on t'a trahi, eh ben, c'est une chance pour toi. Ok? Allez, on y va avec celle-ci. Pardonnez-vous à vous-même. Papa. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Alors peut-être que, ouais, effectivement, dans cette situation, y a encore quelque chose que tu ne t'es pas pardonné. Et que là, en fait, cette situation que tu vas vivre va te pousser à travailler sur le pardon, mais à toi-même, ok? À toi et à personne d'autre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les relations t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. En tout cas, je te remercie beaucoup et je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.